Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous partager une pensée que j'ai reçue fortement dans mon cœur au travers de cette étude personnelle, de ce passage qui se trouve dans Luc chapitre 9, à partir du verset 10, un passage que l'on connaît tous et que je vais vous lire pour ensuite vous partager ce que je ressens très fortement dans mon cœur au travers de la lecture et la méditation de ce passage. Donc Luc chapitre 9, à partir du verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alors, précédemment, Jésus va envoyer les 12 avec une force et un pouvoir pour guérir les malades, pour avoir la force et la puissance sur tous les démons, dans le but d'annoncer le royaume de Dieu. Les apôtres revinrent enchantés de tout ce que le Seigneur avait fait au travers de eux, et à un moment donné, bien sûr, la foule se mit à suivre Jésus, et voyant qu'ils étaient éloignés de toute ville, et qu'ils étaient fort nombreux et qu'ils n'avaient pas mangé de la journée, les disciples dirent à Jésus, mais comment on va faire pour nourrir cette foule qui risque d'être vraiment en carence alimentaire? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un lieu où il fait certainement chaud, loin de toute ville, de toute commodité pour acheter de la nourriture. Qu'allons-nous faire? Et ici, il est bien précisé que ce qui n'est pas précisé dans les autres passages, que ce sont bien les apôtres, à savoir les 12 disciples. Et cela a son importance pour la suite de ce que je vais pouvoir vous partager. Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors bien sûr, certains vont interpréter ce passage en disant que voilà, la foi, lorsqu'elle est appuyée sur le Seigneur, va nous permettre de communiquer le miracle, de vivre le miracle, de pouvoir partager des choses que l'on n'a pas, ce qui n'est pas totalement faux. Mais je crois que la compréhension de ce passage doit être beaucoup plus fine et plus profonde que cela. La priorité de Jésus, c'était de manifester et de présenter et de prêcher le royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, pour que ce peuple qui était en proie au désespoir et à la dépression, les miracles, les délivrances montraient que le royaume de Dieu était désormais parmi eux. Et bien sûr, c'est la présence même du Seigneur Jésus qui manifestait et introduisait ce royaume de Dieu. Et donc, ces guérisons et ces miracles étaient là aussi quelque part pour montrer que, oui, le Messie est là, il est présent, et c'est le Fils de Dieu en personne qui vient manifester au travers de la puissance de la guérison et de la délivrance le royaume de Dieu. Il va prendre les 12 disciples d'une manière plus intime que les autres disciples, parce que c'est eux qui vont être les détenteurs ou qui vont posséder quelque part les clés du royaume de Dieu. Ils auront le mandat, après la résurrection du Christ, de libérer le royaume de Dieu et de le manifester sur cette terre. Et donc, au travers de certains passages comme celui-ci, Jésus, leur amène à développer cette culture du royaume. L'apôtre Paul dira que la justice de Dieu et la paix sont des choses vitales
et que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Il avait compris que lui-même, dans cette dimension apostolique, il avait reçu ce mandat de manifester le royaume de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que désormais nous sommes des citoyens des cieux et que toutes les choses qui sont terrestres, certes, sont utiles pour notre vie, pour vivre ici-bas de manière tout simplement, pour être nourri, pour travailler, etc. Il n'y a pas de souci. Toutes ces choses qui nous sont données sur cette terre sont là pour que nous puissions en user, mais que ce n'était pas la priorité. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire que les choses dont il parle ici, c'est le reste, ce qui est nécessaire pour vivre. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé dans ce passage. En effet, nous voyons qu'avec le peu qu'ils avaient entre leurs mains, ils ont pu nourrir 5000 personnes. 5000 personnes ont vu la nourriture se multiplier. En tout cas, plutôt les disciples, ou les apôtres plus exactement, ont vu cette nourriture se multiplier. Mais non seulement le peuple a pu être nourri, mais ils ne sont pas repartis avec les mains vides. Ils ne sont pas repartis non plus avec 5 pains et 2 poissons uniquement. Ils sont repartis avec 12 paniers remplis. Et dans le rempli, il ne nous est pas précisé exactement la quantité qu'il y avait à l'intérieur de ces paniers. Mais le rempli ici laisse sous-entendre qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'il y avait au départ, non seulement dans un panier, mais dans 12 paniers. C'est-à-dire que pour chacun des apôtres, il y avait une multitude de nourriture destinée pour leur nourriture également, destinée à leur comment dirais-je, à leur entretien physique, parce qu'ils avaient besoin d'être nourris. Ça laisse sous-entendre qu'eux aussi, ils avaient besoin de recevoir cette nourriture. Mais parce qu'ils étaient focalisés sur ce que le Christ leur avait demandé, eh bien, et parce qu'ils étaient focalisés sur le fait de leur donner à manger à cette foule, le Seigneur allait également s'occuper d'eux. Et de quelle manière? Eh bien, en recevant eux aussi une part du miracle, c'est-à-dire 12 paniers remplis. Chaque disciple, chaque apôtre du Seigneur allait recevoir une nourriture, une multitude de nourriture, un panier pour chacun. Et ça, c'est le véritable miracle. Et ainsi, ils pouvaient comprendre cet enseignement pratique. Ils pouvaient comprendre le fait que nous devons d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Nous devons donner à ceux qui en ont besoin, même le peu que nous avons. Et que même si parfois nous pouvons être dépouillés parce que nous avons donné le meilleur aux autres, le Seigneur multipliera et prendra soin de ses enfants. Confirmant ainsi que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.